Bienvenue. Aujourd'hui, je t'invite à te poser un instant, à mettre de côté les distractions et à prendre un moment pour explorer ce que tu veux vraiment, profondément. Avant de commencer, j'aimerais partager avec toi une histoire, un peu comme un ancien conte, mais qui nous parle encore aujourd'hui. Un jour, un homme très riche qui possédait tout ce qu'on pourrait souhaiter, des terres, de l'or, des biens en abondance, demanda conseil au sage Diogène. Cet homme, malgré toute sa richesse, sentait un manque, une insatisfaction qu'il n'arrivait pas à combler. Il voulait savoir comment vivre une vie véritablement épanouie. Diogène, un philosophe connu pour ses réponses aussi surprenantes que profondes, prit une lanterne et se mit à marcher dans les rues de la ville, inspectant chaque coin, chaque visage, chaque endroit avec attention. Intrigué, l'homme lui demanda ce qu'il cherchait avec cette lanterne. Diogène lui répondit, un sourire aux lèvres, « Je cherche un homme qui sait ce qu'il veut vraiment. » Ce que Diogène voulait montrer, c'est que souvent, on cherche des choses sans vraiment savoir ce qu'on désire au fond de soi. Bien que nous puissions posséder toutes sortes de choses, sans une vraie connexion à nos désirs profonds, il est facile de ressentir un vide. Aujourd'hui, je t'invite toi aussi à allumer ta propre lanterne intérieure. Ensemble, nous allons explorer ce qui te fait vraiment vibrer et ce qui te donne envie d'avancer vers un futur qui résonne avec ce que tu es profondément. Nous allons commencer en douceur en créant un espace tranquille pour que tu puisses te détendre et te concentrer. Voici une opportunité pour toi de clarifier ta vision de l'avenir en te connectant à tes désirs authentiques et en faisant abstraction des attentes et des influences externes. Peut-être as-tu déjà essayé de faire le point sur tes aspirations, mais cette fois, nous irons plus loin en explorant tes sensations et en réveillant tes souvenirs et tes émotions pour découvrir ce que tu veux réellement. En explorant ton avenir idéal de manière vivante et détaillée, tu renforceras ta motivation, tu renforceras également ta clarté et tu pourras aussi découvrir des moyens d'avancer au quotidien vers cette vision. Peu importe où tu en es dans la vie aujourd'hui, ce moment est une invitation à bâtir en harmonie avec tes désirs les plus profonds la vie qui te correspond. Imagine-toi dans un endroit familier et rassurant. Peut-être ton fauteuil préféré ou un coin dans ta maison où tu te sens bien. Imagine que tu t'y trouves maintenant entouré d'objets qui te rappellent de bons moments, des souvenirs heureux ou des personnes chères. Tu prends le temps de contempler quelques photos, des images d'une vie déjà peut-être bien remplie, et tu te demandes, est-ce que je vis avec autant de passion et de liberté que je le voudrais ? Peut-être que des rêves ont été laissés de côté, des désirs repoussés pour faire face aux urgences du quotidien. Et pourtant, au fond de toi, il reste cette part d'espoir et de possibilité. Alors aujourd'hui, je t'invite à raviver ces rêves, à explorer cette partie de toi-même que tu as peut-être écartée avec le temps. Ce moment est précieux parce qu'il est pensé pour toi, pour te permettre d'écouter ta voix intérieure sans aucune pression ni jugement. En te reconnectant à tes désirs profonds, tu pourras avancer avec sérénité et confiance vers un futur qui te ressemble vraiment, vers ton futur finalement. Pour accéder à cette clarté intérieure, nous allons utiliser une approche spéciale. La méthode de plongée sensorielle introspective. Cette méthode
t'aide à explorer tes désirs à travers les sens en activant ta conscience de manière progressive et structurée. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement? Contrairement à une introspection libre, où les pensées peuvent se perdre sans direction, la méthode de plongée sensorielle introspective t'invite à explorer chaque sens comme une porte d'entrée vers tes souvenirs et tes émotions. Chaque étape de cette méthode a été pensée pour éviter de retomber dans des schémas de pensée qui peuvent limiter notre exploration intérieure. En fait, cette méthode s'inspire des travaux du docteur Deepak Chopra, que tu connais peut-être, un pionnier dans la méditation sensorielle et l'introspection guidée. Son approche a déjà aidé des milliers de personnes à redécouvrir leurs désirs cachés et à se reconnecter avec eux-mêmes. Et grâce au sens, cette méthode fait émerger des aspects souvent masqués par la routine ou par les habitudes et permet donc une introspection authentique. Alors, première étape, il s'agit d'une connexion sensorielle. Pour commencer, prends un moment pour te concentrer sur chaque sens individuellement. Sens les choses autour de toi, écoute les sons et essaie d'ancrer ton esprit dans le moment présent. C'est une manière de t'installer confortablement dans ce moment, d'amener ton attention vers ce qui est ici et maintenant, et plus tu seras présent, plus tu pourras explorer avec clarté et ouverture. Dans cette étape, nous allons utiliser la visualisation pour explorer des souvenirs liés à chaque sens. Laisse une odeur ou un son ou une texture particulière t'évoquer des souvenirs enfouis. C'est un peu comme si tu ouvrais un album photo intérieur, mais cette fois avec des sensations. En explorant les souvenirs liés au sens, tu laisses surgir des émotions et des aspirations personnelles, celles que ton esprit rationnel a parfois mises de côté. Chaque souvenir, chaque image intérieure peut réveiller des émotions particulières. Tu verras peut-être des souvenirs heureux, peut-être même des souvenirs de moments plus difficiles, mais tous ces éléments réveillent des aspirations et des désirs. C'est le moment où tu laisses ces émotions te guider, où tu les laisses te rappeler ce que tu veux profondément. À mesure que tu explores chaque sens, prends quelques notes sur ce que tu ressens, sur les souvenirs et les émotions qui émergent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement des impressions, des fragments de toi-même qui remontent à la surface. Tu pourras être surpris de ce que tu découvriras et ces notes te serviront de guide pour les prochaines étapes. Enfin, regarde les souvenirs et les émotions récurrents que tu as notés pour y repérer des fils conducteurs, des désirs et des objectifs clairs. Peut-être qu'un souvenir récurrent d'enfance te rappelle un rêve que tu as laissé de côté, par exemple. Ou peut-être que des émotions comme la sérénité, la joie ou l'excitation te montrent ce qui compte vraiment pour toi. Des recherches récentes montrent que cette approche structurée a une efficacité prouvée pour faire émerger les désirs profonds. En 2017, 2 chercheurs ont mené une expérience en divisant des participants en 2 groupes. L'un des groupes utilisait des ancrages sensoriels, l'autre pratiquait une introspection libre. Et les résultats ont révélé que le groupe sensoriel, qui donc utilisait des éléments comme un parfum ou une musique spécifique, a noté une clarté émotionnelle et une accessibilité à leurs désirs personnels supérieure de 60%. Cette méthode les aidait à accéder à des souvenirs et à des émotions trop souvent masquées par les habitudes ou les distractions de la vie quotidienne. Et ce résultat nous montre que les ancrages sensoriels facilitent l'introspection en contournant les schémas mentaux automatiques et en révélant des désirs personnels qui, autrement, resteraient cachés. Et d'ailleurs, le plus souvent, restent cachés.
Alors bien sûr, dans cette démarche, tu pourrais rencontrer des obstacles. Voici par exemple 3 difficultés fréquentes et des solutions simples pour les surmonter. D'abord, une difficulté à identifier des émotions précises. Si tu ressens un mélange d'émotions que tu as du mal à nommer, commence par noter simplement les sensations physiques qui y sont associées, comme un cœur qui bat fort ou une tension dans le corps, et associe ensuite des mots à ces sensations. Ça peut être aussi une distraction par des pensées externes. Et si tu es distrait par des pensées ou des bruits extérieurs, eh bien concentre-toi sur ta respiration. Observe par exemple la flamme d'une bougie ou un objet fixe pour ancrer ton esprit dans le moment présent. Note brièvement les pensées persistantes pour les revisiter plus tard et recentre-toi sur ton exercice. Tu pourrais aussi rencontrer une perte de motivation, ça arrive régulièrement. Alors pour rester motivé, eh bien, concentre-toi sur les petites victoires. Ces petites victoires, en fait, chaque émotion identifiée, chaque souvenir réexploré, eh bien, c'est l'occasion de prévoir une récompense. Peut-être simple, hein, mais après chaque session, eh bien, tu te récompenses et ainsi tu maintiens ton élan. Et ces petites validations vont renforcer ton engagement et te rappeler les bénéfices de la méthode. Avec cette méthode, tu pourras découvrir ce qui t'anime vraiment en laissant les sensations et les souvenirs guider ton introspection. Ce moment est pour toi une véritable occasion de renouer avec tes désirs les plus authentiques, sans pression, en douceur et à ton rythme. Merci d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui et si ce n'est pas déjà fait, eh bien n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.